Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour faire un petit peu le point sur les nouveautés de la législation. Comment ça se passe si on veut un drone qui va peser plus de 800 grammes ou si on en a déjà un d'un seul coup depuis le 1er juillet. Donc pour beaucoup, on est perdu. Peut-on voler? Peut-on pas voler? On entend un peu de tout, il faut passer un permis. Mais bon, le permis, ça va être payant. Mais non, mais non, mais non. On vous le dit depuis le départ, c'est juste un QCM. Un QCM, c'est quoi? Un questionnaire à choix multiples. Donc, quelque chose à remplir en ligne, très simple, qu'il y a juste à dire telle ou telle réponse, choisir des réponses, et à la fin, on obtient une autorisation qu'on imprimera et qu'on devra garder avec nous. Alors, la DGAC a beaucoup travaillé, vient de sortir un site, mais pour l'instant il n'est pas encore sorti officiellement. Donc beaucoup l'ont vu. Du coup ça a perturbé encore plus de monde, puisque du coup personne comprend. Ah ben tiens, comment je fais? On peut pas s'inscrire, ça marche pas. Bah oui, c'est normal, puisque officiellement il n'est pas sorti. Donc attendez, quand il sera prêt, on vous le dira, ça va être annoncé partout. Si vous êtes dans un club, la FFAM par exemple, vous enverra un mailing pour vous le dire que ça y est, c'est en route. Mais pour l'instant, c'est pas encore effectif. Même si ça devait être pour le 1er juillet 2018, donc qui vient de passer, mais pas de panique. Pour l'instant, tant que les arrêtés ne sont pas passés, bah il n'y a rien. Donc je vous montre pour l'instant comment que ça va se passer. Alors c'est juste un site avec des petites réponses à répondre. Alors le but, parce qu'il y en a pas mal déjà qui disent oui, mais alors il y a des petits malins qui vont le passer pour d'autres, ou alors qui vont tricher pour le passer, mais ça on s'en fout en fait. Le but c'est juste d'avoir quelque chose autre qu'un morceau de papier, la fameuse notice, pour être sûr qu'elle sera lue. Puisque là vous aurez une attestation avec vous, certifiant comme quoi vous avez répondu au questionnaire. Si vous l'avez fait passer par un autre, bah après, et que vous ne respectez pas la loi, après les sanctions, il ne faudra pas vous plaindre, quoi. Donc voilà, allez, je vous montre ça, et rappelez-vous que pour l'instant c'est comme une version en bêta, elle n'est pas sortie officiellement. Donc alors vous pourrez la voir sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, il y a une application aussi qui existera, Android, iOS, tout ça. Mais pour l'instant, on ne peut pas se connecter ni passer l'examen. Alors ça s'appelle Alpha Tango, Fox Alpha Tango même, et ça sera sur un site en .gouv, donc un site officiel. De toute façon, vous verrez le petit sigle de la DGAC dessus. Alors, dans la description, de toute façon, je vous mettrai le lien, donc pas de panique. Alors, le site est très simple, il va être en français et en anglais. Vous avez une version pour la formation, l'entraînement, passer le test, et une boîte à outils dans laquelle vous allez retrouver pas mal de liens. Ça va être pratique, ça va permettre un peu de faire le point sur pas mal de choses. Alors, je me forme. Vous allez voir que là... Alors, le site est responsive, comme on dit, mais bon, il bug un peu selon sur quoi vous le regardez. En tout cas, sur iOS, c'est pas encore au top. En tout cas, sur l'iPhone, c'est pas bon. La tablette, ça a l'air un peu mieux. Allez, on va regarder un au hasard, les règles de survol. Alors, c'est des petites vidéos comme ça. Chaque vidéo, elle dure environ 1 minute. Je vous mets juste un extrait. Juste pour que vous ayez une idée de quoi ça parle. J'aurais peut-être dû mettre le son. Les joies du direct. Voilà. Des petites vidéos comme ceci qui montrent pourquoi faut pas faire telle ou telle chose, parce qu'il y a des dangers. Tant que vous n'avez pas été à la vidéo, à la fin de la vidéo, vous ne pouvez pas faire suivant. Donc ça vous oblige à aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc là, ça reprend tous les entraînements, ça reprend un peu les 10 principes de base du PDF qu'avait fait la DGAC. Donc vous voyez, la vidéo est terminée, on peut faire suivant. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les vidéos, puisque mon but c'est pas ça. Alors je retourne sur là c'est je me forme, on va faire je m'entraîne. Pour simuler l'entraînement
simuler comment ça s'appelle, le passage de cette fameuse attestation qu'on aura. Alors les règlements, les démarches avant le vol, les règles en vol, les sanctions. Les règles de l'air. On va regarder toujours, tac, celui-là. Voici les questions, comment que ça se présente. Est-ce qu'on le met comme ça? Alors, je vous montre une ou deux. Est-ce qu'on le voit bien à l'écran? Puis-je faire voler mon aéronef en agglomération dans un espace privé? Donc, il y a 4 questions, il faut choisir. Réponse 1, non, c'est interdit. Réponse 2, à condition de respecter une bonne hauteur et une vitesse raisonnable. Réponse 3, uniquement si le propriétaire des lieux m'a donné son accord. Réponse 4, avec l'accord du propriétaire des lieux et à condition de respecter une hauteur et une vitesse raisonnable. Ce qui est bien sûr la bonne réponse. Regardez, je coche, je fais répondre. On va voir tout de suite. Et quand on a une réponse, on voit tout de suite, ça se met en vert et il y a une explication. On va faire suivant, je vais remontrer. Je vais en faire une en répondant mal, juste pour vous montrer. Puis-je faire voler mon aéronef télépiloté au-dessus de l'espace public en agglomération? Alors, on va répondre une qui n'est pas bonne exprès. Vous voyez, ça vous met non, c'est pas la bonne réponse, et ça vous redit pourquoi. Donc c'est pas mal fait, parce qu'à chaque fois on fait suivant, on va à la suite. Vous voyez à gauche, c'est par des sessions de 4. Voilà, on va refaire pareil, on va refaire une autre pour aller jusqu'à la 4e, juste pour vous montrer. Sur quelle zone puis-je voler? Donc là, on voit qu'il y a une centrale nucléaire, donc non. Là, c'est tout dégagé, c'est bon. Là, il y a un bug sur l'application, donc on le pivote, on le remet, ça devra revenir. Là, il y a des maisons dedans, et là, on est complètement dans une ville. Donc, on va choisir l'endroit comme ça. On fait répondre, ça va dire bonne réponse. Bonne réponse. Après, ça vous indique pourquoi. Ça vous explique, je ne dois pas survoler les sites sensibles comme les centrales nucléaires, des zones militaires, des hôpitaux, des prisons, des réserves naturelles, etc. Donc, suivant, on va aller jusqu'à la dernière, juste pour vous montrer la suite. Comment connaître la hauteur maximale de vol autorisée à un endroit donné? Je consulte la notice d'utilisation de mon aéronef télépiloté. Je consulte un forum en ligne spécialisé. Ou bien je consulte la carte de vol, la carte des zones de restriction de vol pour drones de loisirs. Ce qui est bien sûr la bonne réponse. Voilà, vous voyez, c'est bonne réponse, ça dit pourquoi. On fait suivant. Et là, ce module-là, il montre que j'ai eu 3 sur 4, puisque j'ai fait une fausse réponse exprès tout à l'heure pour vous montrer comment ça se passe. On peut aller au module suivant ou retourner à l'ensemble des parcours pour s'entraîner à nouveau et le refaire. Voilà, les différents parcours. Je vais vous montrer la boîte à outils. Donc la boîte à outils, c'est tous les liens. Il y a le site de la DGAC, les 10 commandements, le clip vidéo de la DGAC, la carte de télépilote loisir, l'application des articles interdits. Enfin, il y a tous les liens importants, il y en aura peut-être d'autres après. Donc voilà, c'était la présentation. Donc pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Ça devrait être plus opérationnel, le site, environ vers mi-septembre. Mais bon, c'est toujours à prendre avec des pincettes, comme on dit. En tout cas, tant qu'il n'y a pas les arrêtés, ils ne peuvent pas le sortir officiellement. Donc il est impossible de se connecter et donc de passer l'autorisation en ligne. Tout comme le fait que si vous êtes dans un club et que vous volez dans les terrains qui sont attribués au club et pendant les moments du club, vous n'aurez pas besoin de cette autorisation, mais vous avez aussi vous aurez la possibilité de passer cette fameuse attestation, mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas les arrêtés, on est en attente pour tout le monde. Donc pas de panique pour l'instant avec vos drones de plus de 800 grammes. Rien n'a changé, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel. Ça reste un matériel de loisir pour se faire plaisir. Il suffit juste de lire les fameux 10 commandements, se conformer au bon sens et à la législation. Et en cas de doute, on se renseigne. Alors à bientôt, et dès que j'en sais plus, on fera un petit article qui se retrouvera sur xavdrone.com et on pourra en débattre sur le forum faqdrone.com. À bientôt, au revoir.